Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Je suis Nikez Oumba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Pour ce qui est du titre, la RDC participe pour la première fois à la 9e édition du Forum africain sur la justice traditionnelle du 30 septembre au 2 octobre prochain et c'est là comme hôte de la manifestation. Vous suivrez plus de détails dans ce journal. L'adoption par le ministère de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté de la circulaire numéro 1245 a été saluée par les Nations Unies en République démocratique du Congo et les détails sont également à suivre dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans le sommaire, la République démocratique du Congo va accueillir pour la première fois la 9e édition du Forum africain sur la justice traditionnelle du 30 septembre au 2 octobre 2025 à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi 1er août par le ministère des Droits humains à travers un communiqué de presse organisé par la Commission de l'Union africaine. Ce forum continental rassemblera des représentants des États membres, des juristes, des chercheurs, des institutions nationales de droits humains, des membres de la société civile ainsi que les victimes de violations graves des droits de l'homme. Selon un communiqué de presse du ministre des Droits humains publié ce vendredi 1er août, le choix de la RDC comme pays hôte est une reconnaissance de son engagement croissant en matière de justice traditionnelle. Comme annoncé dans les sommaires, les Nations Unies en République démocratique du Congo ont salué jeudi 31 juillet l'adoption par le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de la circulaire numéro 1245. Cette dernière autorise les filles enceintes à rester dans les systèmes scolaires, une mesure qualifiée de progrès majeur en matière d'égalité des sexes et de droit à l'éducation. Plus de détails avec Landry Bilmaille. L'adoption par le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de la circulaire numéro 245 autorisant les filles enceintes à poursuivre leurs études constitue une avancée significative dans la lutte contre les inégalités de genre en RDC. En saluant cette mesure, les Nations Unies rappellent que l'accès inconditionnel à l'éducation est non seulement un droit fondamental, mais également un levier puissant de développement durable et d'autonomisation des femmes. Cependant, ces progrès normatifs devraient s'accompagner d'un changement profond des mentalités, car les stéréotypes et les violences à l'égard des adolescents restent un frein majeur à leur réussite scolaire. Les engagements inscrits dans le cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029 ainsi que les actions déjà amorcées en matière d'éducation inclusive, de leadership féminin et de santé reproductive témoignent une volonté de traduire cette décision en résultats concrets. Pour que cette réforme porte pleinement ses fruits, il faudra une mobilisation collective, État, communauté éducative, parents et société civile devront œuvrer main dans la main pour créer un environnement scolaire protecteur et bienveillant où chaque fille, quelle que soit sa situation, pourra apprendre à s'épanouir.
L'actualité en bref, le président kenyan William Ruto a ce 1er août tenu à rassurer les parties prenantes à la réunion conjointe de coprésidents du sommet EAC-SADC avec le panel des facilitateurs pour le processus de la paix en RDC organisé à Nairobi sous la complémentarité des initiatives de paix actuellement en cours pour restaurer la stabilité dans l'est du Congo-Kinshasa. S'exprimant lors de cette rencontre, les chefs d'État kenyans et président en exercice de l'EAC a affirmé que cette initiative ne remet pas en cause le processus engagé à Doha et à Washington. Cette déclaration intervient dans un contexte de multiplication des initiatives diplomatiques visant à ramener la paix dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la RDC, en proie à la sécurité depuis plusieurs décennies. Au nord Ubangi, dans le territoire de Yakoma, 8 personnes ont été victimes d'éléphants en divagation dans l'espace d'un mois et c'est ce 1er août qu'une déclaration a été faite par la société civile au gouverneur de province. En sport, dans le Haut-Katanga, pendant ces temps, les supporters du FC Saint-Éloi Lupopo sont appelés au calme. Philippe Kibawa, président de la coordination des fanatiques, a déclaré ce vendredi que le président du club, Jacques Aboula Katoué, reste attaché à la réussite de l'équipe des cheminots. Suivez les détails dans cet extrait. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire ces petits débats des questions de l'heure et donner un message fort aux fanatiques. Le message est celui-ci. Nous demandons de prime abord à tous nos supporters, tous nos fanatiques du FC Saint-Éloi Lupopo, d'être sereins, de demeurer calmes et confiants en leur comité sportif dirigé par son Excellence Jacques Kabwila Katoué, qui est le président sponsor, ainsi que leur coordination que nous chapeautons. Tout ce qui se passe quant au recrutement de joueurs, quant au renouvellement des contrats, ainsi que tout ce que vous connaissez de l'administration, tout se passe à merveille. Mais une chose qu'on doit insinuer, on a compris, certaines personnes mal intentionnées veulent venir déstabiliser notre chère équipe en voulant faire croire que nos joueurs, manipulés par des petits esprits pour enfin fuir le grand club qui va prester dans Champions League pour un club non autrement identifié, c'est-à-dire un club qui n'a pas de place bien appréciée ou confortable. Certes, les joueurs ont le choix d'évoluer à un club voulu. Mais nous, le petit message que je vais le dire en Swahili, Bafanatique tout beau, calme, calme, calme. Comité sportif, son Excellence Jacques Aboula Katoué, a chaque reprendre na santé, na mambo yote, il est na stahili, ku recrutement, ya ba joueur, localement, wala inje ya kigeni ile banaita mu international, iko nafanika mzuri sana. Mwache kusede ku panique, mwache kusede kuma polémique dans les réseaux, biote biko nafanika dans le calme et d'une façon sereine. À tous nos fanatiques, tout qui est soudé, unis, disciplinés pas qu'à filer, parce que ambition est tout mbili. Jouer la Champions League, tout mbali, et je le souligne, mbali, en majuscule. Bien avant de terminer, place à la revue des presses avec Gloire Diboué. Nouvelle revue de presse sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. RTNC pensée des titres à la une. Crise à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. La Cour d'appel tranche ce 5 août. L'Assemblée provinciale du Kasaï central reste plongée dans une crise institutionnelle majeure depuis la session de mars 2025, marquée par la déchéance controversée du bureau dirigé par Daniel Lukusa. Dans un climat de fortes tensions politiques, la Cour d'appel des Kananga, section administrative, s'apprête à rendre un arrêt décisif les 5 août
prochain, susceptible de clarifier ou d'exacerber la situation. La crise actuelle trouve son origine dans une plénière tenue le 10 juin 2025, présidée par un bureau d'âge qui a voté la déchéance du bureau Lukusa, accusé des mauvaises gestions et des manquements procéduraux. Cependant, cette décision a immédiatement été constatée par les camps Lukusa qui dénoncent une séance irrégulière, entachée des violations du règlement intérieur. Soutenu par 18 députés sur 34, Daniel Lukusa a saisi la justice pour faire annuler cette résolution, arguant que la procédure des destitutions n'a pas respecté les dispositions légales. Cette crise dépasse les simples cadres procédurales. Elle reflète des luttes d'influence au sein de l'Assemblée provinciale avec des répercussions sur la gouvernance locale et la stabilité politique du Kasaï central. Pour le camp Lukusa, il s'agit de préserver la légitimité et d'éviter un précédent fragilisant les futurs bureaux. Pour ses opposants, la destitution était nécessaire pour rétablir un fonctionnement transparent de l'institution attendu sur ces médias en ligne. Terminons par ces titres de RFI.fr. Russie, Vladimir Poutine promulgue la loi renforçant la censure et la surveillance sur Internet. À partir du vendredi 1er septembre, les Russes qui consulteront sur Internet des contenus jugés extrémistes par les autorités pourront se voir infliger une amende. Une loi aux contours assez flous qui permet aux autorités d'exercer une pression supplémentaire sur la population. Le président russe Vladimir Poutine a signé jeudi 31 juillet la loi prévoyant de punir des recherches sur Internet des contenus classés extrémistes. Un texte qui a suscité l'inquiétude jusque chez les partisans du Kremlin et qui accentue davantage la répression en cours. Ces textes avaient provoqué une rare opposition d'une soixantaine de parlementaires et des critiques, y compris au sein des milieux qui soutiennent la chasse aux détracteurs du pouvoir en Russie. Il prévoit une amende entre 32 et 54 euros qui pourra être infligée à partir du 1er septembre à toute personne qui consulte sur Internet des contenus jugés notoirement extrémistes par les autorités. Ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement pour des nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.